Alors Fletcher, première question, pourquoi LPCAM n'est présente qu'à Tarbes? Pourtant, il y a d'autres observatoires en France, alors pourquoi celui-là? Alors une proposition a été faite par les chercheurs de l'Observatoire de Tarbes, qui a été acceptée par Toulouse et Pau. Ils ont donc décidé de l'installer à Tarbes pour son accès au Pic du Midi. Alors Romain, allons-nous visiter l'observatoire ou bien faire un quelconque projet avec? Effectivement, il est prévu de visiter l'observatoire en L3 et d'y mener un TP d'une nuit pour tout ce qui est lié à l'astrophysique pour la L3. Alors Corentin, concernant Parcoursup, pourquoi la licence fait partie de Toulouse alors qu'il faut venir à Tarbes? Alors la licence fait partie de Toulouse, c'est-à-dire qu'on est régi par Toulouse, mais en fait on n'est qu'une antenne. Alors Théo, comment sont adaptés les cours avec la crise sanitaire? Je trouve que la crise est assez bien gérée. Les cours se font sur Moodle, donc en visioconférence évidemment, mais on réussit quand même à garder un contact avec les profs du fait que c'est des petites promos. Et je trouve que ça c'est vraiment bien par rapport à justement à des promotions classiques qui sont plus grandes et sur lesquelles on a plus de chances de décrocher. Combien y a-t-il de profs à l'OMP et combien y a-t-il de filles par classe? Alors à l'OMP, on a une quinzaine de profs et actuellement en deuxième année, il y a 6 filles pour 25 élèves. Quelle matière choisir au lycée afin d'aborder sereinement la première année? Alors il est conseillé de prendre une filière scientifique via la dernière réforme du bac. Il est conseillé de prendre en terminale maths et physique pour rentrer en L1. Ne vous en faites pas, il y aura une remise à niveau en début de première année. Alors Théo, combien y a-t-il de TP par semestre en première année? Donc, en première année, il y a d'abord des TP d'électrocinétique, donc ça il y en a 4. Ensuite, il y a des TP d'électromagnétisme, il y en a 6 et 5 TP de chimie. Il y a aussi des TP de bureautique et d'algorithmie, donc ça c'est toutes les semaines et c'est 2 heures par semaine. Et après en deuxième année, on rajoute aussi des TP d'optique, donc qui sont à l'université de Pau. Alors Alexandre, est-ce que nous avons des matières non scientifiques en LPCAM? Alors effectivement, il y a des matières qui ne sont pas scientifiques au sein de la licence, comme par exemple l'anglais, qui est une compétence transverse dans l'ensemble des 3 années qui poursuit le cursus. Ensuite, on a de l'accompagnement lors du premier semestre de la licence avec une interview qu'il faut faire dans le cadre justement de ce contenu. Et puis, il y a aussi les yeux libres. Alors les yeux libres, qu'est-ce que c'est? Ça peut se décliner en plusieurs formes. Par exemple, il y a le PSPC, c'est-à-dire qu'on va faire des interventions dans des écoles, notamment primaires. Et puis après, lors du 4e semestre, on va avoir notamment des conférences sur différents thèmes, notamment, alors là, il reste effectivement scientifique, mais ça permet des ouvertures par rapport à l'ensemble des programmes qui restent vraiment liés à la physique, par rapport à la licence. Allons-nous avoir des stages et ou des conférences? Alors au niveau des stages, il y a quand même un stage que tout le monde effectivement apprécie dans cette licence, c'est notamment celui qui se fait au Pic du Midi. Alors il me semble que c'est en fin de 6e semestre si je ne me trompe pas. Et puis au niveau des conférences, alors les yeux libres effectivement font attache à ces conférences, donc avec des matières qui sont relativement proches du domaine scientifique. Et puis après il y a des conférences qui sont proposées, que ce soit à l'UT, à l'université, qui peuvent se faire par internet ou qui peuvent se faire parfois sur place à Toulouse ou encore à l'UT à Tarbes. Comment candidater pour la L2 ou la L3? Alors pour candidater en deuxième ou troisième année, on passe par le portail e-candidat et pour la première année, c'est toujours Parcoursup. Quelle est la matière la plus coefficientée en L1, L2 ou L3? Alors en L1, la matière la plus coefficientée est la chimie, mais également en L2. Cependant, en L3, la matière la plus coefficientée, c'est l'électronique pour le premier semestre et enfin le projet au deuxième semestre de L3. Donc S5 électronique et S6 projet. Quels sont les avantages d'une double accréditation? Alors, il ne faut pas confondre une double accréditation et un double diplôme. Nous n'avons en aucun cas un double diplôme ici. La double accréditation, comme il nous a pu être expliqué, nous permet de pouvoir intégrer, entre guillemets, plus facilement un master dans des universités auxquelles on est lié, donc l'UPPA et l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Quel est le taux de réussite en LPCAM?
Alors en LPCAM, le taux de réussite se situe aux alentours des 27%. Il faut savoir que ces 27% ont été calculés par rapport aux L1 qui ont intégré la licence et qui ont fini leur cursus au bout de 3 ans, après avoir obtenu leur diplôme. Et à titre informatif, il y a à peu près 45 élèves en première année, 25 en deuxième année et une vingtaine en troisième année. Y a-t-il un BDE en LPCAM? Alors, pas actuellement, mais il est toujours possible d'en créer un. Pouvons-nous faire partie d'un club ou d'une association sur le campus? Alors oui, on peut faire partie d'un club sportif via le campus. Donc il y a de nombreuses associations en rapport avec ça. Mais on peut également faire partie d'associations telles que l'Astro Club, qui se situe à Lourdes, où je suis actuellement inscrit.